Les bénévoles s'activent pour les démunis. La braderie du Secours populaire de l'Isère permet de financer les actions de l'association qui doit faire face à des demandes chaque année plus nombreuses. Plus d'excuses pour trouver le déguisement qui fait fureur pour Mardi Gras. Le leader européen du déguisement en ligne est isérois. Jadeo se démasque dans ce journal. Et puis Marielle Guatchel remporte l'or, tandis que Toini Gustafsson règne sur le ski de fond à Autran. C'est dans notre JT des JO de 68 en fin de journal. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition de ce JT du mardi 13 février 2018. Le thermomètre est descendu jusqu'à moins 6 degrés au petit matin à Grenoble. Et si le sort des démunis inquiète toujours davantage en période de grand froid, les bénévoles du Secours populaire déploient leurs efforts durant toute l'année. Et pour financer ces actions, l'association compte sur la recette des braderies. Baptiste Deveau a suivi les préparatifs à Cessin. Devant la salle du Prisme à Cessin, les températures négatives ne découragent pas les bénévoles. On s'active à l'arrivée du semi-remorque qui dépose ici 14 palettes de marchandises. Tout doit être préparé, trié et mis en place pour la braderie du Secours populaire. Vêtements, chaussures, matériel de bricolage, le public peut trouver de tout à des prix très attractifs. Alors, tout ce qui est des jouets, donc en bon état, ils ont été collectés en fait lors de la campagne des Pères Noël Verts qui a eu lieu donc fin 2017, donc par des entreprises, des collectivités, des associations en fait qui ont organisé ces collectes. Les livres, ce sont les donateurs, ce sont les dons en fait des gens. Et après, tout le restant du matériel neuf sont issus en fait d'une dotation donc entre autres de Carrefour. Donc, ce sont tous leurs invendus. En fait, qui nous permettent après d'organiser entre autres des braderies pour collecter de l'argent pour les actions de solidarité de l'association. Mais avec la politique de gestion des stocks et de lutte contre le gaspillage des grandes surfaces, les invendus reçus sont moins nombreux. Le Secours populaire espère cette fois récolter 15 000 € sur un jour et demi. Il y a quelque temps, la recette était 2 à 3 fois plus élevée, alors que l'association doit faire face à une demande plus importante. Donc on se veut d'aider, comme la majorité des associations, sur la partie alimentaire et vestimentaire. Mais notre vocation première, c'est surtout tout ce qui est à l'accès à la culture, à la santé, au sport, l'accompagnement scolaire et sur les fêtes de fin d'année. Donc là, on accueille près de 19 800 personnes accueillies en 2016, en fait, avec un passage de près de 147 000 personnes. En fait. Sachant qu'au niveau du public, majoritairement, on a de plus en plus un public de migrants, de Roms qui sont présents sur nos permanences d'accueil. Les bénévoles sont une quinzaine ce jour-là. Toute l'année, leurs missions sont très diverses, mais vitales pour les personnes dans le besoin, quelle que soit la saison. Ça peut être pour Noël les Pères Noël Verts dont on entend beaucoup parler. C'est les campagnes de donation, c'est les interventions spécifiques quand il y a une catastrophe dans le cadre des interventions internationales du Secours populaire. Non, on manque pas de taf, comme dirait l'autre. Les profits permettent de financer les actions du Secours populaire. Chaque année, 3 braderies sont organisées sur l'agglomération grenobloise. La braderie du Secours populaire a ouvert ses portes en milieu d'après-midi. Elle accueille les visiteurs toute la journée de demain, mercredi, de 9h30 à 16h30 au Prisme de Cessin. En bref, un incendie est survenu cette nuit à Échirolles dans une supérette rue du Maquis de Loisan. Les sapeurs-pompiers y ont découvert un homme gravement brûlé et en arrêt cardio-respiratoire. Il a pu être réanimé avant d'être transporté dans un état grave au CHU de Grenoble. Au cas où cela vous aurait échappé, c'est aujourd'hui Mardi Gras et si l'inspiration vous manque pour faire perdurer la tradition des costumes, vous pouvez trouver l'inspiration sur Internet et faire tourner une entreprise locale. Le leader européen du déguisement en ligne est isérois. Mathias Araez a fait tomber les masques à Saint-Quentin-Falavier. Et vous avez prévu votre tenue pour carnaval ? Si c'est le cas, vous avez peut-être acheté votre costume en ligne. À Saint-Quentin-Falavier, en Isère, se trouve Jadeo, le leader européen du déguisement sur Internet. Après avoir conquis un peu le marché national, donc on a décidé d'exporter la marque à l'international sous le nom de marque Vegaou. Donc on est d'abord allé en Allemagne, puis en Angleterre, vers les pays du Sud, Espagne, Portugal, Italie, et également vers les pays du Nord, Suède, Finlande, Danemark. Voilà. En tout, on est présent au sein de 13 pays en Europe. Depuis son siège du Nord-Isère, l'entreprise a géré ces dernières semaines la demande croissante à l'approche de Mardi Gras.
Les opérateurs italophones, hispanophones, anglophones et même germanophones ont mis les bouchées doubles pour que chacun ait son habit de lumière à l'heure. On a plusieurs temps forts pendant l'année. On a d'abord Halloween et ça s'enchaîne avec Noël, Nouvel An pour les fêtes adultes et évidemment Carnaval qui est vraiment très très important, qui est important en France mais un peu plus on le fait disons voir à plusieurs dates mais vraiment très important aussi sur les pays internationaux, notamment en Allemagne où on est aussi très présent. À quelques kilomètres de là, à Vaumilieu, se trouve le nouveau centre opérationnel de l'entreprise créé il y a seulement 10 ans. Depuis sa création, c'est la 3e fois que Jadéo déménage, faute de place. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a racheté une société allemande, donc avec des volumes plus importants qui ont été à gérer cette année, puisque des volumes sur l'Allemagne plus importants, puisque le carnaval est très important en Allemagne sur cette période-là. Donc du coup, oui, on a eu ce pic à gérer et puis cette nouvelle logistique aussi à maîtriser. Donc depuis début septembre, on est dans ces nouveaux locaux. Jusqu'au prochain temps fort que sera Halloween, Jadéo devrait avoir le temps de se remettre un peu. Un carnaval, quand il est bien fait, il n'est jamais de tout repos. De la souris au Calimero, mais aussi des costumes bien plus sophistiqués que le mien. Vous pouvez vous faire une idée de toutes les tendances pour le prochain Mardi Gras sur déguise-toi.fr. Si vous posez encore la question, rappelez-vous, c'est aujourd'hui, Mardi Gras. Les déguisements ont aussi la cote sur la piste et ça donne le sourire à nos stations qui ont déjà le sourire. 70% des hébergements ont été réservés pour ces vacances de février. C'est 3% de plus que l'an dernier à la même heure. Le mois de janvier a été bon, le taux d'occupation a été en hausse de 5%. Champs-Rousse et l'Alpe d'Huez sont gagnants avec des progressions de fréquentation de 20 et 30% par rapport à 2016, ce qui tient notamment aux événements comme les festivals du film, de comédie ou les célébrations des JO de 68. Et nous ne sommes pas les seuls à en parler de ces 50 ans des JO de 68. La télévision chinoise CCTV a consacré tout un reportage sur l'héritage des Jeux Olympiques d'hiver. Les journalistes ont suivi toutes les célébrations. Si vous lisez le chinois, vous pouvez comprendre ce qu'ils expliquent. Ils ont l'air d'en dire du bien, en tout cas de ces Jeux de Grenoble. On rappelle que c'est Pékin qui accueillera les Jeux d'hiver en 2022. Et que se passait-il le 13 février 1968 ? On retrouve Charlotte Faulkner il y a 50 ans, jour pour jour. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ça y est, elle l'a fait. Marielle Guetchel a enfin la médaille qu'elle convoitait le plus, celle du slalom. Une épreuve qui se jouait en 2 manches. Au terme de la première, la Française était 2e à 8 centièmes d'écart. Mais c'était sans compter sur la 2e manche où Marielle ne commet aucune faute et zigzague entre les portes jusqu'à l'arrivée. Sa technique et sa volonté ont fait d'elle une adversaire redoutable. Autre médaille d'or aujourd'hui, celle de Toini Gustafsson à Autran. La Suédoise remporte l'épreuve des 5 km en ski nordique. La monitrice d'éducation physique a conquis sa 2e médaille d'or. Une épreuve qui s'est déroulée en présence du prince Bertil de Suède. Dans le Vercors toujours, mais à Villard-de-Lans, un très grave incident sportif a eu lieu. 3 lugeuses de l'Allemagne de l'Est ont été accusées d'avoir fraudé les règlements internationaux. Elles auraient chauffé les patins de leur luge à l'issue de la 3e manche, alors qu'elles étaient toutes les 3 en tête. La sanction est tombée et c'est finalement toute l'équipe féminine de l'Allemagne de l'Est qui a été disqualifiée. À Grenoble, au stade de glace en patinage artistique, le Français Patrick Perra signe un excellent début d'épreuve en finissant 3e après la première journée des figures imposées. La classe et la volonté du patineur lyonnais feront certainement la différence dans la course pour la médaille d'or. Merci de votre attention et rendez-vous demain pour un nouveau bulletin spécial Jeux Olympiques de Grenoble. Et les festivités se poursuivent pour célébrer cet anniversaire. Demain, jeudi, l'Université Grenoble-Alpes va tenter de battre le record du monde de descente au flambeau en rassemblant plus de 3000 étudiants et personnels du site universitaire sur les pistes de Champs-Rousse. Rendez-vous à 17h au sommet des pistes de la Croix de Champs-Rousse si vous voulez assister à cet événement visible depuis Grenoble et on espère, annonce-t-on du côté de l'UGA, depuis l'espace. Si on parlait spécial, non pas Mardi Gras, mais JO de 68 toute la semaine. Ce soir à 19h15, vous pourrez découvrir Vaincre à Grenoble, le film de Jacques Lesage qui met en scène toute la modernité de la future ville olympique au milieu des années 60 à l'aube, juste avant les Jeux Olympiques de Grenoble. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Fêtez bien Mardi Gras, encore une fois, et très bonne soirée.